Bonsoir à tous, soyez bien les bienvenus dans Planète Locale, l'émission de BFM Marseille-Provence consacrée à l'actualité écologique dans notre département. Aujourd'hui, notre invité, c'est François-Alexandre Bertrand. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association Blue Odyssey. On va parler avec vous de la pollution au plastique dans les fonds marins, en Méditerranée notamment. Et tout de suite, on va parler avec toi, Julie, bonsoir. Bonsoir. De l'actualité écologique de la semaine, c'est parti. On va parler de la région qui lance un fonds pour financer la transition écologique Terranea. Ça consiste en quoi ? Alors ce fonds Terranea, c'est un fonds qui a été créé, lancé par la région la semaine dernière. Donc c'est une mesure qui s'inscrit dans la stratégie de la région, on le rappelle, 100% climat. Un tour de table vient de se boucler qui a permis de chiffrer ce fonds à 38 millions d'euros. Donc c'est une somme assez conséquente. Donc la région a fait le tour de ses partenaires, Caisse d'épargne, Banque des territoires, Crédit agricole, Total Énergie, entre autres. C'est une sorte de pot commun qui est géré par un spécialiste de l'investissement qui s'appelle Andera Partners et qui va servir à financer des projets de grandes, petites et moyennes entreprises pour favoriser la transition écologique ou énergétique. Donc concrètement, comment ça fonctionne ? La région injecte de l'argent dans ces projets, puis elle intègre le capital des entreprises pour veiller à la bonne allocation des fonds, pour suivre le projet. Ça peut être par exemple un gros projet de méthanisation d'une entreprise. La région a-t-elle des objectifs ? Alors oui, elle fait un focus sur des secteurs clés, notamment les énergies renouvelables, la mobilité, la décarbonation de l'industrie, l'économie circulaire et surtout la région affiche un objectif chiffré puisqu'elle souhaite investir dans 15 à 20 entreprises d'ici 20 ans. Alors on connaîtra les premiers projets d'ici septembre-octobre, le temps que la région et ses partenaires se mettent d'accord sur les projets et à terme elle souhaite augmenter ce fonds à 100 millions d'euros. Merci beaucoup Julie du média Gomette. Tout de suite, c'est l'invité de Planète Locale. Notre invité, c'est donc François-Alexandre Bertrand. Vous êtes le président de l'association Blue Odyssey. On va parler avec vous de votre association et puis surtout d'un bateau un peu particulier que vous avez créé. Qu'est-ce que c'est ce bateau ? Ce bateau, c'est le Platypus, un bateau capable de naviguer sur l'eau, mais également sous l'eau. C'est ce qu'on appelle un semi-submersible. On est les premiers au monde à avoir développé ce type de bateau, puisqu'il permet de naviguer d'un point A à un point B rapidement et passer en position sous-marine, explorer les fonds sous-marins facilement en quelques instants. C'est quoi son principal objectif ? Son principal objectif, il y en a deux. Le premier, c'est de montrer que les fonds marins sont magnifiques. Donc on a des débouchés, notamment la partie touristique et plaisance, mais également dans la partie travail professionnel et professionnel pour protéger l'environnement. Et c'est ce que l'on développe dans le cadre de notre association, la Blue Odyssey. Donc Blue Odyssey que vous avez lancé en 2022. Pourquoi avoir lancé cette association ? De quel constat vous êtes parti ? Le constat était le suivant, c'est qu'on parle beaucoup d'environnement, de protection de la mer, on parle beaucoup de ce que l'on voit sur l'eau. Beaucoup de plongeurs font regarde ce qui se passe sous l'eau, mais je dirais que si on devait donner une image, c'est un petit peu regarder ce qui se passe sous l'eau à pied. Nous, on a voulu développer une Jeep sous-marine, donc le bateau est assimilé à ça, et on a non seulement créé le bateau, mais également l'usage qui allait avec. D'où cette association qui veut en fait fédérer, donc on va savoir un gros écosystème autour de nous d'acteurs différents et variés. Et le bateau nous permet d'explorer de grandes étendues sous-marines. Concrètement, on peut se faire entre 10, 20 à 30 km sous l'eau en une journée, là où d'habitude on peut faire quelques centaines de mètres d'exploration. Et donc avec le Platypus, vous emmenez des gens voir les fonds marins. Vous pouvez pourquoi est-ce que vous les emmenez voir en fait ces fonds ? L'année dernière, nous avons fait une expédition qui s'appelait la Blue Odyssey Sud. Nous avons rejoint Monaco à Marseille, donc 350 km, dont 85 km sous l'eau. C'est un record mondial en si peu de temps, on l'a fait en 3 semaines de temps. L'intérêt, donc, c'était de pouvoir nous explorer, mais également emmener à notre bord des plongeurs, des professionnels de la mer, des experts de l'écologie, biodiversité, pollution, pour se rendre compte... Pardon ? Des dirigeants d'entreprise aussi. Des dirigeants d'entreprise, des responsables locaux aussi, des municipalités que l'on a pu traverser. Pour leur montrer exactement à quoi ressemblent les fonds et donner une espèce d'état des lieux, ne serait-ce que visuel en tous les cas, sur ce que l'on a sous nos pieds devant chez nous. Alors cet état des lieux, quel est-il en termes de posidonie, de pollution au plastique ? Est-ce que la situation est inquiétante ou pas en Méditerranée ? Alors c'est toujours difficile de savoir exactement où est-ce qu'on en est. Il faut toujours comparer par rapport à avant. Il y a 30 ans, déjà, le commandant Cousteau annonçait que c'était la fin, que la Méditerranée était condamnée. Je pense qu'il a
pensait pas lui-même, c'était une façon de tirer la sonnette d'alarme. Il avait raison, il a tiré la sonnette d'alarme. Il y a eu des actions qui ont été faites depuis 30 ans, et ces actions, nous, ce qu'on a constaté, c'est que ces actions ont entraîné un bilan qui va mieux. Et ça fait du bien de voir que les actions que l'on met en place depuis 30 ans, en tout cas sur cette portion du littoral... Qui va mieux en termes de quoi? On parle de quoi concrètement? Alors on parle de pollution, déjà visuelle. Il y a 30 ans, il y avait des hydrocarbures, il y avait beaucoup de plastique. Je parle encore une fois du littoral observé entre Monaco et Marseille. On parlait beaucoup de disparition de la Posidonie. La Posidonie, depuis 30 ans, va mieux également. Alors évidemment, beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec cet état de fait. Maintenant, je suis un homme de la mer. C'est pas ce qu'on entend, c'est pas la tendance. Mais c'est bien d'avoir une vision positive. Oui, il faut. Alors, positive. Ça se base sur quoi? Des chiffres? Est-ce que vous l'avez quantifié? Alors, des observations partagées par d'autres. C'est difficile parce qu'il y a 30 ans, il n'y avait pas d'état des lieux justement quantifié. Donc c'est difficile. Il y a 30 ans, on a eu une trajectoire qui était négative, et ça, le plus important, ça veut dire qu'on allait d'une situation qui était globalement très bonne à une situation qui était catastrophique. Et depuis 30 ans, il nous semble que sur ce passage là qu'on a fait entre Monaco et Marseille, la trajectoire observée a été inversée, et donc maintenant nous avons une bonne trajectoire. Vous voulez dire que c'est moins pire que ce que ça aurait pu être? C'est moins pire. Mais globalement, c'est parce que des actions, des solutions telles que les stations d'épuration, la sensibilisation, des aires marines protégées, ou encore des filets qu'on appelle d'une société française, d'ailleurs ça développe ça, Polystock, mais des filets, vous savez, pour empêcher les macro-déchets de tomber à l'eau. Il y a beaucoup d'actions comme ça qui ont été mises en œuvre depuis 30 ans. Le résultat est visible. Oui. Julie? Et juste, c'est important de préciser, vous réitérez l'expérience l'été prochain autour de la Corse, cette fois. Qu'est-ce que vous espérez trouver? L'année dernière, c'était notre première expédition. Cette année, effectivement, nous partons en Corse. Nous partons tout début juin, dans le cadre d'un événement, le Festival de la Méditerranée, donc 1er 2 juin à Ajaccio. Et nous partons le 3 juin pour faire le tour de la Corse. Nous arriverons donc de nouveau à Ajaccio le 3 juillet, donc un mois plus tard. L'objectif, on part avec beaucoup de partenaires donc, qui nous ont rejoints, parce que justement, ils sont convaincus de cette approche que nous avons aujourd'hui et de l'intérêt de ce que l'on peut observer sous l'eau. Et donc, nous partons avec l'Agence de l'eau, par exemple, le Fonds de Méditerranée, HLD pour la Méditerranée. Nous avons en fait la volonté de montrer une espèce de baromètre, qu'on appelait le baromètre d'ailleurs. On veut montrer un état des lieux, à la fois scientifique. On va, pour la première fois, identifier et cartographier là où se trouvent les plastiques au fond de l'eau. Pour être honnête, on pense ne pas en trouver énormément. Ce qui nous intéresse, en fait, c'est de comprendre la vie du plastique sous-marin. On parle toujours des plastiques qui flottent, parce qu'on les voit, des microparticules dont on parle beaucoup. On ne parle jamais des déchets qui sont au fond de l'eau. Or, c'est plus de la moitié des déchets dès le début de leur vie. Donc nous, notre métier maintenant, dans le cadre de cette expédition, c'est d'observer ça, de les cartographier. On va géolocaliser sous l'eau de façon très précise où est-ce qu'ils se trouvent, de telle façon à pouvoir analyser leur périple de vie et trouver évidemment des solutions à terre ou même parfois en mer, sous l'eau, pour les endiguer. Donc ça, c'est l'objectif numéro 1. Le numéro 2, c'est observation globale, faire un état des lieux des fonds, biodiversité, Posidonie, autres polluants, donner un petit peu ces informations globalement à la Corse et puis à toutes les personnes effectivement que ça intéresse. Je pense notamment à l'association Marie-Vivou qui protège beaucoup d'endroits déjà en Corse aujourd'hui. Voilà. Vous allez mettre un espace sensibilisation justement Oui, nous partons avec 2 bateaux, le Platypus comme on l'a évoqué, un bateau emblématique de la Corse qui s'appelle Grande Zotte. Nous allons faire 7 escales principales, j'ai pas le temps de les énumérer toutes, mais à chaque fois nous allons planter un village de la mer. Donc pendant 2 jours, on a effectivement des endroits où on va accueillir le grand public pour leur montrer justement l'état de la mer, les sensibiliser pourquoi c'est important de la protéger. Oui. Vous parlez du littoral entre Marseille et Monaco, de la Corse. Quel est l'endroit le plus pollué de Méditerranée en termes de plastique? On le connaît ou pas? Sur les environnements que vous avez évoqués, malheureusement aujourd'hui c'est encore Marseille. Mais ça ne veut pas dire que c'est aussi catastrophique que ce que l'on peut l'imaginer. Beaucoup de choses ont été faites, il y a encore beaucoup de choses, c'est vrai qu'on voit beaucoup de polluants. Plus que l'Afrique du Nord? On parle beaucoup de déchets reversés dans la mer? Non, alors honnêtement, ça là-dessus, la France est très bon élève, c'est ce qu'on a vu globalement entre Monaco et Marseille. Après c'est vrai que moi je suis d'origine grecque, je peux vous dire qu'en Grèce, sans y avoir plongé avec le Platypus, il y a des problèmes catastrophiques de pollution par les macro-déchets. C'est le cas dans d'autres endroits. Oui. Julie, dernière question rapide. Oui, non, juste, vous avez été lauréat du Smartport Challenge il y a quelques temps. Vous avez été choisi par RWE, une entreprise qui postule pour développer les éoliennes flottantes en Méditerranée. Qu'est-ce que vous allez faire avec eux et qu'est-ce que vous pensez de l'impact des éoliennes flottantes sur la biodiversité marine ? On parle beaucoup des éoliennes en mer et de l'impact qu'elles peuvent avoir. Alors, sans être le porte-parole de RWE, ce n'est pas ma mission. Toutefois, globalement, je dirais simplement qu'il y a des enjeux énergétiques. À chaque fois, il n'y a pas de bonne solution. Dès lors qu'on veut produire de l'énergie, on a un impact sur la planète. Et aujourd'hui, on essaie de tâtonner pour savoir quelle solution permettrait d'avoir l'impact le moins impactant possible sur la biodiversité. Sur les éoliennes en mer et par rapport au Smartport Challenge, l'objectif, en fait, est de créer
un programme touristique autour de la mer et de fédérer les différents acteurs qui sont déjà présents à Marseille et qui vont l'être demain pour créer donc autant Marseille la capitale de la culture, refaire de Marseille la capitale de la mer. Merci beaucoup François-Alexandre Bertrand d'avoir été notre invité. On continue avec toi Julie, l'objet écologique de la semaine, qu'est-ce que c'est ? Alors l'objet écologique de la semaine, ce sont les produits Pulpe de Vie que tu connais déjà, qu'on avait présenté il y a quelques temps sur Planète Locale. Eh bien cette fois, Pulpe de Vie sort une gamme pêche pour le printemps. Voilà, donc tu peux regarder. Donc là, on a toute la gamme, le gel douche, le sérum, la crème pour le visage. Ça, c'est la gelée nettoyante que tu as. Et donc, on le rappelle quand même, ce sont des produits fabriqués à base de fruits et légumes invendus, récupérés auprès d'agriculteurs de France. Là, en l'occurrence, ça vient de la Drôme, les pêches qui ont été récupérées pour cette routine. Et donc voilà, les fruits et légumes sont transformés en hydrolats qui sont intégrés aux produits. Donc c'est bio, c'est vegan, c'est important de le préciser. Et surtout, c'est à prix très abordable puisque toute cette routine se situe entre 5 et 13 euros. Voilà, donc une routine pour avoir une peau de pêche à petit prix, c'est le cas de le dire. Ça fait rêver. Merci beaucoup Julie. Merci à vous François-Alexandre Bertrand d'avoir été notre invité de Planète Locale. Vous restez avec nous, on se retrouve après une courte pause. À tout de suite.